Sept sceaux, péchés capitaux et vertus originelles à la lumière de la gnose. Henk et Mia Lin. Partie 2. L'homme spirituel royal. Le saint homme ne thésaurise rien. Tout ce qu'il a, il s'en sert pour aider les autres. Ayant tout épuisé, il reçoit davantage et donne tout. Quand il a tout donné, il possède encore plus. Tao Te Ching. Dans notre sphère de vie actuelle, se vérifie l'image mythologique de Saturne qui dérobe la domination du monde à Uranus. Saturne régit avec ses caractéristiques de pétrification, d'arrogance, d'avarice et de jalousie. Il tient le cercle de la septuplicité fermé. Le royaume des 7 péchés capitaux est donc la réalité de notre époque. Le Fils de la lumière y entrevoit malgré tout la faible flamme de la souvenance originelle. Notre sphère de vie entière, bien qu'empoisonnée par le venin des 7 Satans, est dirigée par des forces extérieures à la septuplicité. Ce monde septuple, en effet, n'existe que par la grâce de la force originelle qui règne au-delà de la porte du royaume terrestre. Sur son ordre, Saturne garde le seuil et accomplit sa tâche, et cela aussi longtemps que cette force originelle le jugera nécessaire. Tout aussi bien les catastrophes cosmiques que les calamités en tout genre sont guidées par cette force originelle. Sous son influence, ce qui est sans lumière se détruit de lui-même. Si elle laissait triompher le monde septuple, tout ce qui reste d'âme serait englouti dans l'abîme. Pour la protection des fils de la lumière, les sans-lumière n'auront jamais la suprématie et leur destruction est comprise dans les lois de la vie. Le sans-lumière, l'homme qui agit, vit et pense avec un égocentrisme puissant, est capable de prendre la force de vie de son prochain. Son ego non contrôlé, gouverné par la passion des péchés capitaux, est une force absorbante de laquelle on doit se défendre. Par ses pensées et ses actions, il cherche à exploiter son entourage. Si sans la force de la lumière, la force de la vie, il essaiera de la piller, parce qu'il veut conquérir ce qu'il ne possède pas. Dans un tel ego se trouve concentré l'essentiel des 7 péchés capitaux, et la lutte déclenchée entre eux instaure un principe d'inharmonie. Ceci peut paraître étrange. Ils s'activent tous pour leur propre compte, unis dans le même but qu'est leur propre maintien. C'est le summum de la septuplicité satanique. Celui qui n'est pas prémuni contre une telle usurpation et s'en trouve être la victime se ferme à toute aide. C'est pourquoi il est si important que les fils de la lumière vivants puissent protéger leur vie. Le problème consiste toujours en ceci.
garder sa force de lumière pour ne pas périr. Il n'est pas question ici des bonnes gens et des mauvaises gens, non. Il est seulement question, parmi les fils de la lumière, des vivants et des morts. Entre ces deux types d'êtres existent tous les êtres nés de la matière qui sont innocents et le resteront. Ceux-là peuvent être bons ou mauvais, c'est sans importance. Un fils de la lumière qui a perdu sa force de lumière est comme mort. Il ne se rappelle que vaguement des lois originelles et ne fait rien pour les raviver ou changer de comportement. Il n'est pas touché par une impulsion de lumière. Il retombe dans la routine, rêvant à ce qui pourrait être ou ce qui a été, mais sans désirer le développement de l'âme. Au contraire, un fils de la lumière vivant cherche à stimuler la vie, à la comprendre, à la renforcer. Il souhaite une interaction avec l'absolu, avec la fraternité universelle des vivants. De cette aspiration naît un comportement conforme au but. C'est logique. Il aura dans la vie une attitude royale qui obéit à la conscience et à l'intuition pour atteindre à une haute spiritualité. Lorsque cet homme royal d'aujourd'hui regarde autour de lui, il sait ce qui s'y passe et ce qui va arriver. Il sent cela intuitivement et sa conscience le pousse au travail spirituel. Son intuition guide sa conscience vers les chemins hautement spirituels, suivant des méthodes qui dépassent les frontières de la morale et de l'humanitarisme, et qui permettent le rayonnement des valeurs immuables. Une création mourante, à la pétrification déjà avancée, n'est plus à sauver. Mais une création qui végète peut être revivifiée par un apport de force originelle. Le Fils royal de la lumière qui possède la force originelle pourra la communiquer aux autres. Cet homme royal est une bénédiction pour l'humanité. Puisque cette planète va perdre son jeu harmonieux avec le cosmos originel, une percée doit être faite d'en bas pour parvenir à nouveau à une liaison plus forte avec ce cosmos originel. L'individu réalise cela par son comportement qui manifeste la rupture de l'égocentrisme. Il reçoit pour rayonner immédiatement. Mais un groupe d'hommes royaux, agissant en liberté, possédant la force originelle, aide et travaille d'une façon plus conséquente. La caractéristique générale des péchés capitaux se résume en la préoccupation des intérêts et des avantages à retirer. L'homme royal, lui, suit la loi du recevoir pour donner, acceptant d'être un canal de passage. Comme égaux, il possède le matériel nécessaire pour être l'intermédiaire. C'est là la seule base solide d'une communauté spirituelle. On pense, oui, c'est bien beau, mais ça ne réussit jamais. Rappelons-nous les paroles de Frédéric Van Heiden. Cela ne se peut pas avec des hommes liés à la terre, prisonniers de l'un ou l'autre péché capital. Mais dire à l'avance cela ne réussira pas, c'est prématurément nier toute possibilité au candidat préparé. Chaque idée attirant la vibration qui est en accord avec elle appelle la destruction de soi et des autres. Tout fils de la lumière en qui vit la souvenance très forte sait combien tout est possible avec la force de lumière.
Le Fils de la lumière qui, à nouveau, se promène avec Dieu, triomphe de la matière. Il romprait même les lois de la matière si cela était nécessaire. Pour atteindre son prochain, il s'exprime par le moyen de la matière, mais avec ses semblables, il agit d'une autre manière. Un tel fils de la lumière n'attire jamais l'attention sur lui-même, mais toujours sur la force originelle qui créa ses possibilités. Toute action due au péché capital est dirigée vers le maintien du brisement. Guidée par le péché capital, l'humanité peut sembler belle, car le but est de maintenir ce royaume terrestre, de gagner l'éternité par la matière. L'homme royal compatit à la souffrance de son prochain, mais il ne jette pas de perles au pourceau. Autrement dit, il ne nourrit pas avec sa force de lumière l'homme qui est le siège des 7 Satans. Ce candidat, ferme comme un roc, manifeste la réaction noble à la force de Saturne. La tourmente de la matière ne saurait le détruire, ni la pétrification l'atteindre. Il demeurera la forme minérale vivante, habitée par l'aspiration à la vie. L'ère d'Aquarius est propice à la fondation d'une communauté, car elle rayonne l'idéalisme et la spiritualité. Elle favorise l'unité, la formation des groupes qui en toute liberté suivent le même idéal. L'action d'Uranus rassemble les individus royaux, libres. Les hommes inconscients qui donneraient instinctivement suite à cette poussée d'Aquarius ne pourraient jamais poursuivre, parce qu'ils n'ont aucune idée de la spiritualité royale, ni de la liberté individuelle. La force vivante, dirigeante et puissante d'Uranus est purement spirituelle. Le vrai commencement spirituel s'effectue lorsque les hommes royaux spirituels sont touchés et voient leur mission. Ils abandonnent tout sans forcément par impulsion intérieure. Il est vraiment indispensable que chaque candidat spirituel s'oriente à l'aide de 4 questions basées sur les 4 vérités du Bouddha. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux? Qui suis-je? Que sais-je? La réponse sincère à ces questions permettra un travail matériel ou spirituel. Pour le travail spirituel, les réponses individuelles doivent contenir une valeur positive. La force des ténèbres est telle que le champ de force de l'individu a besoin d'être renforcé. Chaque pèlerin œuvrera très attentivement pour ne pas être la proie de la matérialité. Un champ de force entretenu artificiellement, comme une possession de groupe, peut paraître empêcher la chute, mais en réalité, il fait progresser la pétrification et le changement individuel en est freiné. Dans le monde, on constate la même chose avec la situation des planètes. On essaie de maintenir stable le champ de force des planètes par des moyens artificiels. On a déjà fait cela depuis des siècles, cependant que l'on profite de leur force de vie. De cette manière, on crée un médiateur entre les planètes et le cosmos originel. Les suites en sont claires. Tous les corps religieux ont suivi le même chemin avec l'homme et son champ de force individuel. Ils déclarent donner la force divine d'un côté, tandis que de l'autre, ils subtilisent la force de l'individu, le parasitant en faveur du champ de force collectif. C'est l'affirmation « nous pouvons le faire, vous ne le pouvez pas ». C'est aussi la mentalité orgueilleuse du fils de la lumière tombé. Je peux le faire moi-même parce que je suis plus apte que vous.
Chaque candidat spirituel possède des dons de caractère qui, lorsqu'il s'est libéré du péché capital, permettent son développement en tant qu'homme et en tant qu'être âme. Personne ne peut dire « je ne possède pas de dons ». À l'intérieur de la sagesse de la création, nous sommes tous égaux. La création n'est-elle pas le corps du Créateur par lequel il s'exprime? Nous sommes des mini-corps par lesquels l'âme, en tant que force divine minime, s'exprime. Et lorsque la loi universelle du « comme il est en haut, il est en bas » est respectée, ne formons-nous pas un corps spirituel par lequel l'esprit peut s'exprimer? Comprenez comme il est inintelligent de dire « je ne peux pas » et combien stupide d'avancer « il ou elle ne peut pas ». Tous nous pouvons. Il ne s'agit que de bien concevoir et d'apprécier le pouvoir énorme de notre petite force d'âme. Ceux qui travaillent en accord avec cette petite force individuelle réussiront. Et pour ceux qui réunis ensemble dans une telle foi devenue savoir intérieur, édifieront une œuvre spirituelle comme elle sera bénie. Cette foi et ce savoir sont plus puissants que n'importe quel péché capital que ce soit, parce qu'ils contiennent la vibration céleste, le mot d'ordre céleste qui ouvre la porte et qui change Saturne en son corps originel, par lequel les lointains du pays divin sont dévoilés. Gardons notre regard fixé sur ces lointains, par l'aspiration du « comme il est en haut, il est en bas ». Mais d'abord, candidat, votre foi dans la petite force doit devenir un savoir. Ce savoir, vous le recevrez sur le chemin des expériences de l'âme, et cette grâce vous gardera vivant, vous protégera et vous aidera contre les sans-lumière qui se dévorent d'envie. Et si vous aspirez à donner sans intérêt, vous irez vers des chemins encore plus hauts. Ces chemins seront alors ouverts devant vous. Mettez-vous sur ces chemins comme des appelés et veillez sur votre force de vie afin que vous et tous ceux qui sont avec vous viviez vraiment. Nous formons le vœu que l'aspiration à la vie tienne vos sens ouverts dès maintenant et jusque dans l'éternité. Et alors, pèlerins, cela sera bien, cela sera vraiment bien.